Bonjour à toi et bienvenue dans le cercle postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmidt, professionnelle de santé en maternité pendant 15 ans. Je me consacre à présent uniquement à la période postnatale. Cette période complexe et mystérieuse qu'est le postpartum. Et dans ce podcast, on parle du postpartum. On crée un cercle autour, un cercle bienveillant dans lequel je t'explique ce qu'est le postpartum. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode qui, je sais, est très attendu. Je vais te parler de la sexualité après un accouchement. La sexualité, c'est l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Après un accouchement, on peut être un peu perdu avec sa sexualité, avec son corps ou avec ses ressentis. Il y a beaucoup de questions autour de la sexualité et surtout de sa reprise. Quand, comment, est-ce que ça va faire mal ? Autant de questions pour une jeune maman. Pour cet épisode, j'ai échangé avec Sarah Discours, membre de l'association Périnée Bien-Aimée, avec qui j'ai déjà collaboré, qui est sage-femme avec un DU de sexologie clinique. Un partage encore une fois riche et bienveillant. Alors c'est bon, t'es prête ? On y va ? La première des questions qui revient dans le postpartum et qui concerne la sexualité, c'est de savoir quand reprendre une sexualité. Alors, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de règle, comme souvent. À partir du moment où il n'y a pas de contre-indication médicale, qu'il n'y a pas de problème au niveau de ton périnée, une suture infectée, une suture compliquée, des points qui ne sont pas encore tombés, alors il n'y a pas de problème pour une reprise de la sexualité. En fait, elle se fait quand tu en as envie, quand tu es prête, et attention, je te le dis tout de suite, reprise de la sexualité n'est pas égale à reprise des rapports pénétrants. Ça, c'est un des premiers points qu'il est très important de souligner. Parce que sexualité et rapports pénétrants sont très souvent confondus. Il est possible d'avoir un discours plutôt flou autour de cette fameuse sexualité. Alors que la sexualité, ça passe aussi par tellement d'autres choses. La reprise de la sexualité en postpartum, ça peut commencer par de l'auto-exploration, des caresses. En fait, tu peux simplement commencer par réinvestir ton corps et voir comment il a changé. Le délai de reprise d'une sexualité peut être court ou long, mais le plus important, c'est d'être en phase avec toi-même. La question, c'est pas vraiment quand. La question, c'est l'envie et le temps. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a eu le retour de couche ou parce que ça va être la consultation postnatale ou la fin de la rééducation. Sache qu'il n'y a pas de différence pour la reprise de la sexualité que tu aies un accouchement voix basse ou une césarienne. Parfois, en cas d'instrumentalisation, si tu as eu des forceps lors de l'accouchement, il peut y avoir plus d'appréhension. Une femme qui a des douleurs au niveau du périnée va sûrement avoir une reprise plus tardive. Ça, c'est assez simple à comprendre. Parce que si douleur il y a quand tu t'assois ou quand tu marches, t'as légitimement le droit de te poser la question « Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avoir une sexualité et des rapports pénétrants ?» Encore une fois, tout ça peut créer beaucoup de questionnements. Lors de la sortie de la maternité, la sage-femme ou le gynécologue parle souvent de la reprise de la contraception et de l'utilisation de lubrifiants lors de la reprise des rapports pénétratifs. Alors soyons clairs, ce n'est pas du tout à ce moment-là qu'une femme est réceptive pour parler de cela. Bah oui, en fait, t'as juste envie qu'on te laisse tranquille entre tes lochis et les pleurs de ton bébé, t'es en plein baby blues, donc ok, bon. Mais du coup, il est important de revenir sur ces sujets lors des différentes consultations postnatales et lors de la rééducation. Surtout si elle est un peu précoce. Si tu as des questions, il faut les poser. Sinon, ces informations seront perdues. Je reviens un instant sur l'importance de dissocier sexualité et sexualité pénétrative. Au moment de la reprise de la sexualité, il est bien de commencer par se réapproprier son corps. Tu peux regarder avec un miroir, comprendre ton anatomie, rechercher des sensations. Sont-elles différentes ? Sont-elles les mêmes qu'avant ? Et puis, cherche à savoir ce qui te fait du bien, ce qui est plutôt désagréable. Tu peux tester la masturbation et te poser des questions. Est-ce qu'il y a des fuites urinaires ? Est-ce qu'il y a des sensations de largeur, des tiraillements, des douleurs ? Est-ce qu'il y a du plaisir ou non ? Parce que c'est déjà seul que tu vas savoir si tu es prête ou non à reprendre une sexualité. En postpartum, les femmes peuvent ressentir une pression qui ne vient pas forcément du conjoint.
Il y a souvent ce discours de la femme qui souhaite reprendre une sexualité pénétrative pour son couple. J'entends souvent des mères dire « Il est gentil, il est patient, mais j'ai le sentiment de le frustrer. J'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, qu'il faut que je fasse cela parce que lui, je sais qu'au fond, il en a envie. Mais moi, j'ai pas trop envie et puis j'ai peur. » Alors, il est important de ne pas se mettre la pression. Il est possible aussi de consulter une sage-femme parce que quand on n'a plus de désir, cela nous embête. Ça nous fait rarement plaisir. Et puis, attention aux problèmes de calendrier. Se dire qu'on n'a pas fait grand-chose les derniers mois de la grossesse, et puis que ça fait un petit temps, que ça revient pas, quoi. Que cela fait tant et tant de temps qu'on n'a pas eu de rapport, cela rajoute une injonction. Une femme qui se dit « c'est long pour lui, je le fais pour lui et accessoirement pour nous, et encore plus accessoirement pour moi », pour cette femme, c'est pas forcément le bon moment de reprendre la sexualité. Je vais te parler et insister sur l'importance de la communication dans le couple. À cela, on rajoute l'importance de la reprise d'une sexualité, pas forcément pénétrative, comme je te l'ai dit avant, mais plutôt de la reprise d'une intimité. Souvent, on ne met pas de mots là-dessus dans le couple. Oui, souvent, la femme pense que son conjoint veut reprendre des rapports, alors que, parfois, il a juste envie d'intimité. Il ne faut pas hésiter à dire « moi, j'aimerais bien qu'on se papouille, peut-être juste des préliminaires ». C'est possible de dire « tu sais, je sais que tu peux comprendre que j'ai pas trop envie de rapports sexuels pénétrants, mais je suis prête à faire autre chose ». Le risque est que si tu as peur, tu vas éviter toute intimité. Puisque je ne peux pas aller jusqu'au bout du processus avec du sexe pénétratif, je préfère arrêter tout de suite. Du coup, au moindre bisou dans le cou, au bras autour de la taille, hop, un stop. Un holà qui anticipe déjà l'extrême opposé. Et à ce moment-là, ce qui en pâtit, ce n'est pas la sexualité, c'est bien l'intimité du couple, ainsi que la confiance en son partenaire et la communication entre chacun. N'hésite pas parfois à mettre les pieds dans le plat et dire « tu sais, j'ai la trouille de reprendre une sexualité pénétrative et je ne reconnais pas mon désir, il est aux abonnés absents. » Il est aussi important que le partenaire l'entende. Mais il est également important de savoir également que cela revient. Oui, le désir, ça revient. Et en attendant, est-ce que l'on ne peut pas juste se retrouver tous les deux ? Commencer par passer du temps ensemble, et puis après commencer avec des massages, des caresses non sexuelles. Petit à petit, on se sent plus à l'aise dans cette détente, dans cette intimité qui s'installe. Peut-être alors je vais m'autoriser à de la masturbation mutuelle, à du sexe oral, et petit à petit, je vais me rendre compte que ça va même bien, et après j'aurai peut-être envie de pousser un peu plus loin les choses, et c'est comme ça que ça redémarre. Retrouver une intimité qui avait parfois déjà disparu en fin de grossesse, c'est ça l'enjeu. On prête beaucoup d'impatience à la reprise de la sexualité pour les hommes, alors que certains, oui peut-être, les égoïstes, ça existe. Mais souvent, on est surpris quand on leur pose la question. Et le plus souvent, ce qu'ils souhaitent surtout, c'est de se retrouver à deux en couple. Il faut savoir également que le retour du désir est impacté par les hormones, la fatigue et le contexte. Bon, alors déjà de base, le désir est fluctuant, mais en plus, en postpartum, il y a une forte imprégnation hormonale qu'il ne faut pas négliger. Certains facteurs bloquent l'hormone du désir. Il n'y a pas encore eu le retour de couche, il n'y a pas eu de reprise des œstrogènes, une des hormones sexuelles dans le corps. Et en plus, parfois, il y a l'allaitement. Sais-tu que la prolactine, l'hormone qui permet l'allaitement, est un inhibiteur du désir ? Et sais-tu que la prolactine peut rester longtemps dans le corps, même après l'arrêt de l'allaitement ? Alors oui, il est tout à fait normal de ne pas ressentir de désir tout de suite. Parfois, on sort de la maternité avec une contraception microdosée, par exemple, ou un implant. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Et puis, bien sûr, il y a la fatigue. Je crois que ça va parler à tout le monde. L'espace mental dédié à la sexualité est souvent limité. Naturellement, physiologiquement, je vais d'abord privilégier mon sommeil, puis après, je vais avoir envie de manger et de prendre une douche. Ensuite, il y a le confort, aller se promener, prendre l'air, et seulement après viendra la sexualité. Oui, parfois, elle est très, très, très loin des préoccupations, là, tout de suite. Il y a un nouvel équilibre à trouver.
Et pourquoi ne pas en profiter pour se poser la question de ce qui nourrit notre désir ? Je te donne la réponse, oui, c'est l'intimité du couple dont on a parlé avant. Et parfois, parce qu'il n'y a pas de sexualité, il n'y a plus d'intimité non plus. On se dit qu'on ne peut pas avoir une sexualité comme avant, comme on le voudrait. Et bien du coup, on n'a pas de sexualité du tout et on n'a plus d'intimité non plus. On ne va pas faire de câlins, on ne va plus avoir de tendresse. Petit à petit, on perd cette intimité. Et c'est pourtant le moteur du désir. C'est parce que je me sens bien avec mon partenaire que je me sens à l'aise d'être intime avec lui, que je peux ensuite me laisser aller dans cette intimité. Si cette intimité n'est pas maintenue, parfois lors de la reprise de la sexualité, il peut y avoir quelque chose d'assez anxiogène. Non seulement cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de sexualité, mais en plus de cela, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'intimité avec la personne en face de moi. Alors là, t'as tout gagné, c'est double angoisse. Alors, plutôt que de remettre la question sur la sexualité, il faut la mettre, comme tu l'as compris, sur l'intimité. Et d'où l'importance, même si on est parents, de se retrouver tous les deux, de se retrouver des moments de couple, où on n'est pas juste des parents, justement, où l'on partage des choses à deux pour nous. Bon, ok, c'est pas évident à se trouver des espaces de séduction, je te l'accorde. Parce que déjà, trouver du temps à deux, faut parfois se lever de bonne heure, hein. Et pourtant, c'est important de retrouver cette intimité, de la sensualité, sans forcément aller dans la sexualité. Puis je vais te donner un exemple, qui peut-être va te parler. Il y a l'envie, il y a l'attente, et puis enfin, ça y est, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous garde bébé. Et puis justement, cette première soirée sans bébé, on se dit, allez, on va sortir le grand jeu, resto, soirée, et puis derrière, je te le donne dans le mille, un rapport sexuel. Dans la réalité, en fait, cette première soirée, on a juste besoin de se caler devant la télé, de se serrer dans les bras et déjà de se prendre ce temps pour se redécouvrir. Et puis après, le reste, cela se fera petit à petit, de manière plus fluide et plus facile. Alors, tu peux me demander, est-ce qu'il faut consulter vis-à-vis de sa sexualité ? Quand le faire et pourquoi le faire ? Alors tout de suite, je vais te dire oui, il est bien de consulter à partir du moment où tu as des questions. Plus tu vas rester dans des interrogations avec de l'anxiété, des inquiétudes, comme est-ce que c'est normal ? Est-ce que j'attends trop ? Est-ce que je vais avoir mal ? Est-ce qu'il faut que je me force ? Et puis tu vas t'installer dans des angoisses. Au moment de la reprise, tu risques d'aborder les choses avec beaucoup moins de sérénité. Essaie de ne pas rester avec ces interrogations. Trouve un espace pour poser ces questions, pour parler de tes ressentis, de tes inquiétudes. Ça, c'est une très bonne option. Et n'hésite pas à y aller en couple. Profite de cette période de postpartum pour remettre les choses à plat, pour repartir sur de bonnes bases et parfois pour mettre des bases qui peut-être n'étaient pas forcément posées. Le mot d'ordre pour la sexualité en postpartum, c'est qu'après un accouchement, toutes les cartes sont rebattues. Alors on l'a dit avant, avec l'allaitement, avec la fatigue, pendant l'attente du retour de couche, les hormones sont en stand-by. Alors, le désir féminin est quasiment exclusivement lié aux hormones. Donc forcément, tant qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas beaucoup de désir. Mais ce n'est pas grave et ça va revenir. Ce n'est pas cassé. Et puis, tu as le droit d'investir une autre partie de toi-même. Tu as été fille, tu as été femme et maintenant tu es mère. Ce n'est pas facile de combiner toutes ces casquettes. Peut-être qu'avant, tu as été plus amante et que maintenant, tu es plus mère. C'est ok. Petit à petit, cela va se rééquilibrer. Un changement de génération, c'est aussi quelque chose de compliqué au niveau psychologique. Et ça demande encore une fois un rééquilibrage. Oui, avant tu étais la fille de quelqu'un. Et maintenant tu es aussi la mère de quelqu'un. C'est un énorme changement qui est vraiment au cœur du postpartum. Il faut donc retrouver tes repères et c'est l'occasion de te laisser du temps pour que tu sois à l'aise avec ton corps et avec le vécu de celui-ci. Une sexualité épanouie, cela passe par son corps. C'est l'occasion de se redécouvrir ou de se découvrir aussi peut-être simplement. L'intimité, c'est l'occasion aussi que le ou la partenaire exprime le fait qu'il te trouve jolie, plaisante et toujours attirante. Parce que parfois, on a besoin de réassurance face à son corps et à ses possibles changements. Tu peux commencer à prendre un temps pour te sentir bien, à nouveau dans ton corps, pour te plaire à toi-même, puis autorise-toi à avoir envie. Et c'est ok parfois d'avoir envie que bébé dorme ou envie de le confier. Cela n'enlève pas l'amour que tu portes à ton bébé. Porter la cape de Superwoman, c'est super lourd.
Et c'est pas pour rien que la libido des femmes est souvent plus haute pendant les vacances. Et oui, raccrocher la charge mentale et organisationnelle, ça aide beaucoup. Il faut s'autoriser à trouver de l'espace libre. Et cela ne sera peut-être pas possible tout de suite avec un bébé. Faut juste le savoir. Alors pour conclure, je dirais que le postpartum, c'est la recherche d'un nouvel équilibre. Et avant de trouver cet équilibre, on va tâtonner peut-être, perdre l'équilibre, faire un pas de côté. On est rarement tout de suite à l'aise. Cela demande de l'entraînement, cela demande de trouver des techniques. Oui, ça demande un peu de pratique. Parfois ça demande des accessoires, du temps pour soi. Et il est normal que cela ne revienne pas exactement comme avant. Avant on était seul, en couple. Maintenant, on a un bébé. On peut allaiter. Il y a des nouveaux rôles, un équilibre chamboulé. Et il faut en trouver un nouveau. Encore une fois, cela peut prendre du temps. Mais je te rassure, cela se retrouve. Pour terminer, il ne faut pas se dire que la sexualité sera exactement comme avant. Mais elle ne sera pas moins bien pour autant. Elle sera différente. Trouver un bon équilibre, cela prend du temps. Et c'est chacun son rythme. Et ça, c'est OK. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les choses que j'avais envie de te dire sur la sexualité, sa reprise et tout ce qui entoure la sexualité en postpartum. Si je dois te rappeler une dernière fois les points clés, je dirais se redécouvrir et explorer ses sensations, surtout ne pas se mettre de pression. La pression, c'est l'ennemi du désir. Il faut aussi différencier intimité et sexualité, mais également sexualité et sexualité pénétrative. Et enfin, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de normes en matière de reprise de la sexualité. J'espère que cet épisode t'a plu. Et surtout, n'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode, soit par les réseaux sociaux, soit par mail. Si tu souhaites partager ton avis, n'hésite pas aussi à me soumettre des sujets qui pourraient te plaire. Je remercie encore une fois chaleureusement Sarah pour l'échange que nous avons eu, qui m'a aidé à écrire cet épisode. Sarah fait partie de l'association Périnée Bien-Aimée. Si tu as la moindre question, si tu cherches un professionnel de santé pour des douleurs ou pour de l'accompagnement au niveau de ton périnée, tu n'as qu'à te référer à leur site qui est parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le Cercle Postpartum est un podcast qui parle du postpartum, qui apporte information, conseils et bienveillance. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le Cercle Postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse réunit tous ceux et celles qui ont le droit des femmes et l'égalité entre les femmes et entre les hommes comme objectif. S'il te plaît, si le podcast t'a plu, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et si possible un commentaire. En plus de donner de la visibilité au podcast, cela récompense mon travail. Tu peux retrouver toute l'actualité du Cercle Postpartum ainsi que des informations complémentaires sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube ou sur la plateforme d'écoute de ton choix pour ne rater aucun épisode. Je te remercie pour ton écoute. À la semaine prochaine et bon postpartum à toi.